avec grande fidélité et persévérance, d'un motif d'action de grâce. La première lecture nous dit ensuite, vous êtes forts parce que la parole de Dieu demeure en vous. Connaître Dieu, c'est d'avoir une certaine familiarité avec lui, mais c'est plus encore écouter le Seigneur dans sa parole. Nous écoutons le Seigneur dans chacune de nos célébrations. Nous écoutons le Seigneur dans sa parole. Et l'écoute de la parole de Dieu, l'écoute dans la Bible, ce n'est pas seulement entendre, c'est presque immédiatement obéir à la parole que nous entendons. C'est la source de la force spirituelle. Écouter la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu, c'est la source de la force spirituelle. Oui, nous bénissons le Seigneur pour sa parole qui nous est donnée. Et avec Tatiana, nous pouvons dire que cette parole a été abondante, car chaque jour est une occasion pour écouter le Seigneur qui nous parle dans sa parole. Pour écouter le Seigneur qui nous parle au fond de notre cœur. N'aimez point le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair, convoitise des yeux, l'arrogance de la richesse, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe et sa convoitise avec lui. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Nous savons déjà que la parole de Dieu nous renforce spirituellement. Mais Saint Jean ajoute que la parole de Dieu nous permet de demeurer éternellement. C'est très intéressant parce que déjà dans l'Évangile, Saint Jean l'avait dit. Celui qui écoute mes paroles et les met en pratique vivra éternellement. Il y a donc une vie liée à l'écoute de la parole de Dieu. Il y a une vie qui demeure, et même après cette vie, c'est celle qui nous vient de Dieu. Et il nous la communique à travers sa parole. Saint Jean nous parle du monde dans lequel nous vivons. Et ce monde créé par Dieu qui tend à se détourner de Dieu parce que l'amour de Dieu n'est pas en lui. Plus nous grandissons dans la foi, plus nous grandissons dans l'amour de Dieu et dans l'amour du prochain. Et alors, à chacune des étapes qui nous est donnée, nous pouvons nous poser la question, est-ce que je progresse dans l'amour de Dieu? Est-ce que je progresse dans l'amour de mon prochain? Une belle manière de célébrer 50 ans, c'est de voir combien de personnes nous avons pu aimer durant ces années. Combien de personnes nous avons pu rencontrer durant ces années et témoigner de l'amour de Dieu qu'il y a au fond de nos cœurs. La paix du Christ. Amen. Ce qu'il y a dans notre cœur, nous le transmettons et nous le faisons voir aux autres à travers nos paroles. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si dans mon cœur il y a la paix, je vais dire des paroles de paix. Si dans mon cœur il y a la sérénité, je vais donner des paroles, je vais transmettre des paroles capables de transmettre la sérénité. Et si j'ai le Seigneur dans mon cœur et dans ma vie, je vais te sortir des paroles édifiantes, des paroles qui font du bien, des paroles qui créent l'harmonie. Mais s'il n'en est pas ainsi, je vais sortir des paroles négatives, des paroles qui détruisent, des paroles qui font mal, des paroles qui blessent, des paroles qui détruisent rapidement. Et donc, chaque fois que nous voulons regarder la qualité de notre relation avec le Seigneur, nous le voyons à travers notre langage. Comment est-ce que je parle? Qu'est-ce que je dis? Tati ne parle pas beaucoup. C'est ça. Et moins on dit des choses, moins on a la possibilité de détruire par nos paroles ou de blesser par nos paroles. Alors le Seigneur nous dit que le monde passe avec sa convoitise. Le monde passe avec sa convoitise.
mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Oui, la volonté de Dieu, c'est la boussole qui nous est donnée. Rechercher la volonté de Dieu. Lorsque nous y parvenons, c'est que nous sommes déjà en état de grâce. Chaque fois que nous avons fait le choix de suivre la volonté de Dieu, plutôt que la volonté des hommes, eh bien, c'est que nous avons déjà été habités par la grâce qui nous permet de choisir la volonté de Dieu. Et je le dis par attachement à Charles Edgar et à Tatiana, mais je le dis aussi par expérience, parce que je connais combien, à un carrefour important de sa vie, elle a fait le choix de la volonté de Dieu. Et même moi, le prêtre, je suis allé lui dire, non, mais tu n'es pas obligé de faire comme ça, on peut être patient. Le Seigneur, ensuite, il va agir, il va faire en son temps. Mais elle a dit, non, 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 non. Moi, c'est la volonté de Dieu ou rien du tout. La paix du Christ. Amen. Et c'est une telle foi que nous voudrions garder, que nous voudrions faire grandir en nous. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis, adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. Entrer dans les parvis du Seigneur, c'est ce que nous faisons spontanément lorsque nous sommes en difficulté. Je vous disais que la troisième partie de notre culte consiste à demander à Dieu ce dont nous avons besoin. Et là, chacun de nous peut facilement se retrouver. Il est facile de demander au Seigneur ce dont nous avons besoin. Les grâces, les bienfaits, nos prières, de nos prières. Il est facile de demander tout cela au Seigneur. Mais il est plus difficile de persévérer dans la volonté du Seigneur, tout en entrant dans sa maison. Pour dire, le temps de Dieu, ce n'est pas nécessairement notre temps. Alors, nous bénissons le Seigneur en rendant grâce à Dieu pour tous les bienfaits que nous pouvons contempler dans chacune de nos vies et dans la vie de Tatiana. Aujourd'hui, l'Évangile nous présente la figure de Anne, prophétesse Anne. Nous sommes dans l'Évangile de Luc. C'est un évangile particulier parce que quand il a présenté un homme, tout de suite après, il nous présente une femme. Vous avez vu qu'il présente Zacharie, ensuite il présente Élisabeth, il présente Marie et il présente Joseph. Et hier, il nous présentait Siméon, aujourd'hui, il nous présente Anne. Tout l'évangile de Luc fonctionne comme ça. Quand il parle au chapitre 15 de la miséricorde, il va dire, voilà, le royaume de Dieu est semblable à un homme qui va à la recherche des perles précieuses. Et quand il en trouve une, il va, il vend tout ce qu'il possède et il vient, il achète le champ. Ensuite, il prend une femme. Le royaume de Dieu est semblable à cette femme qui a perdu une pièce précieuse, une pièce d'argent. Alors elle balaye partout dans la maison jusqu'à ce qu'elle retrouve cette pièce. Donc Luc fonctionne comme ça. Et aujourd'hui, après nous avoir présenté Siméon qui attendait le Messie, il nous présente Anne, une prophétesse. Première caractéristique, elle ne s'éloignait pas du temple de Dieu. Elle ne s'éloignait pas du temple de Dieu. La paix du Christ. Amen. Si un jour l'amour du Seigneur vous saisit au point que vous ne vous éloignez jamais de sa maison, c'est un motif d'action de grâce. La paix de Christ. Amen. Et si vous êtes comme elle, heureux d'être dans la maison du Seigneur, dans les parvis du Seigneur, c'est encore une grande bénédiction. Elle était tellement heureuse d'être dans la maison du Seigneur que Saint Luc nous dit que jour et nuit, dans le jeûne et la prière, jour et nuit, dans le jeûne et la prière, elle était dans le temple du Seigneur. Elle ne s'en éloignait pas. Évidemment, je ne suis pas en train de dire que chacun de nous doit installer un matelas dans la chapelle de Saint-Jean. Pas question de cela. Mais que notre cœur ne s'éloigne jamais
de ce qu'il y a dans la chapelle, c'est-à-dire Jésus lui-même. La paix du Christ. Amen. Anne nous est donnée comme une icône à contempler aujourd'hui. Et c'est très bien, comme ça nous célébrons cet anniversaire, ce 50e anniversaire, en contemplant l'icône d'une femme de foi. Une femme qui aimait le Seigneur, au point de demeurer continuellement dans la maison du Seigneur, jour et nuit, dans le jeûne et la prière, persévérant, une foi persévérant. Nous aimons tous le Seigneur, mais notre amour du Seigneur, quand il grandit, ben, il devient persévérant. Ce n'est plus l'amour d'une année, ce n'est plus l'amour de 5 ans, de 10 ans, c'est l'amour de toute une vie. Nous sommes toujours avec le Seigneur. Ensuite, lorsque l'amour du Seigneur nous saisit, lorsque nous avons accueilli la parole de Dieu, et lorsque nous entrons dans les parvis du Seigneur régulièrement, la grâce nous est donnée de louer le Seigneur pour ce qu'il est, dans sa nature. Et s'il faut une hiérarchie dans la prière, la louange est supérieure à l'action de grâce. L'action de grâce est supérieure à la demande. Et que faisait cette femme dans le temple du Seigneur? Elle proclamait les louanges de Dieu, nous dit l'évangile d'aujourd'hui. Elle proclamait les louanges. La paix du Christ. Amen. Lorsque j'ai commencé à prier dans le renouveau, il y avait un exercice très simple à faire. Apprendre à louer le Seigneur. Pour tout, pour la moindre des choses. Même lorsque quelque chose de négatif arrivait, ben, celui qui nous introduisait disait louez quand même le Seigneur. Et c'est l'une des grâces que Dieu nous fait au long de notre vie, celle de la louange. Pouvoir louer Dieu comme âme. Après la louange, il y a l'évangélisation. L'évangélisation. Louer le Seigneur, c'est bien pour nous. Mais lorsque nous grandissons dans la foi, nous ne nous limitons pas à louer le Seigneur tout seul. Nous voudrions que le monde loue le Seigneur, qu'autour de nous, tout le monde loue le Seigneur, que la nature proclame les louanges du Seigneur comme elle le fait déjà. Et alors, Anne parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Elle parlait de Jésus. Alors, une missionnaire avant l'heure. Nous sommes au lendemain de la naissance de Jésus et déjà, Saint-Luc nous présente cette femme missionnaire parce qu'elle était capable de parler de Jésus. Elle avait le courage de parler de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Nous proclamons l'évangile parce que nous avons une certitude. Quelle est notre certitude? C'est que celui qui nous a créés corps et âme. La paix du Christ. Amen. Et si nous vivons la vie du corps, comme tout le monde, chaque être humain est capable de vivre en surface cette vie spirituelle, cette existence biologique, cette existence matérielle qui nous est donnée à tous. Et nous n'avons pas d'effort particulier à faire. Si nous nous limitons à cela, nous ne parviendrons jamais à la plénitude. Et c'est presque mathématique. La paix du Christ. Amen. Voilà notre certitude. Nous l'expérimentons. Nous savons que sans la vie intérieure, sans la vie spirituelle, sans la vie de foi, eh bien, nous pourrions faire tout ce qu'on peut faire sur cette terre. Notre cœur ne serait pas rassasié. Nous ne serions jamais épanouis parce qu'il nous manquera toujours et toujours la vie de l'âme, la vie intérieure, la vie invisible, la vie immatérielle, la vie qui nous vient tout simplement de Dieu. Voilà pourquoi nous parlons de Jésus. Voilà pourquoi nous voudrions que toutes les personnes que nous aimons, toutes les personnes que nous connaissons, fassent l'expérience de la présence de Jésus. Qu'ils aient cette connaissance de Dieu qui, comme je le disais au début de cette homélie, n'est pas une connaissance théorique, n'est pas une connaissance abstraite. C'est une connaissance fruit de la rencontre avec lui. Alors plus on aime les gens autour de nous, plus on leur parle de Jésus. Mais on ne parle pas de Jésus en citant 2-3 versets.
La paix du Christ. Amen. Nous sommes catholiques, n'est-ce pas? C'est pas nous qui citons les versets à longueur de journée, parce que ça n'atteint pas nécessairement le résultat escompté. C'est pas parce que je cite les versets que je laisse parler le Seigneur. Quelquefois, je parle à la place du Seigneur, même si je cite un verset. Nous parlons du Seigneur à travers le témoignage de notre vie. Témoignage de notre vie. Si Nathan est là-bas, s'il voit sa mère partir tout le temps à la messe, qu'est-ce qu'il va faire plus tard? Il ira à la messe ou il n'ira pas à la messe? S'il voit sa mère prier, qu'est-ce qu'il va faire en grandissant? Il a de fortes chances de prier, n'est-ce pas? Mais s'il ne la voit jamais prier, vous pensez qu'un jour il va prier facilement? Donc, nous parlons de Dieu par le témoignage de notre vie et nous transmettons. Et ça se voit et on n'a pas besoin de forcer. Et c'est presque passif, même si nous nous donnons de la peine, parce que nous évangélisons sans faire bruit par notre vie. Le choix que nous avons fait d'être avec le Seigneur, le choix que nous avons fait d'habiter la maison du Seigneur, le choix que nous avons fait de prier le Seigneur. Elle proclamait les louanges de Dieu, elle parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance d'Israël. Voilà la mission de toute une vie. Lorsque nous nous décentrons sur nous-mêmes, lorsque nous avons fini de regarder uniquement notre vie, nous sommes en train de prendre le chemin de l'évangélisation et alors, nous pouvons dire que nous sommes en train de grandir dans la foi. La foi mature, c'est une foi qui évangélise. La foi mature, c'est une foi qui, tout en s'attachant au Seigneur, prie pour que le Seigneur entre dans le cœur de toutes les personnes que nous aimons, de toutes les personnes qui sont autour de nous, de toutes les personnes que nous rencontrons au cours d'une vie. Rendons grâce au Seigneur, lui qui est l'auteur de la vie. À lui, gloire, honneur et puissance, car par son souffle de vie, il nous fait renaître. Il fait vivre ce qui n'existait pas, et la vie dépend de sa volonté. C'est au Seigneur qu'appartiennent tous les mouvements de tout être vivant. C'est lui qui nous donne le corps, et il met une âme, il nous donne son esprit pour nous vivifier. C'est donc le Seigneur qui a voulu que Tatiana vive jusqu'aujourd'hui. La paix du Christ. Amen. C'est le Seigneur qui a voulu que chacun de nous vive jusqu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Et nous sommes au Gabon, nous sommes sous les tropiques, on ne vit pas jusqu'à 100 ans facile. C'est pourquoi il est bon de rendre grâce au Seigneur lorsque nous arrivons à une telle étape. Il est bon de s'asseoir et de rendre grâce au Seigneur. Seigneur, aujourd'hui nous célébrons la vie que tu as donnée à notre sœur Tatiana. Et nous voulons encore te bénir et te rendre grâce pour la vie que tu lui donnes et pour ce que tu lui accorderas encore. Pour ta présence, pour ta protection, pour tes bienfaits et surtout pour la grâce qu'elle a eue de te connaître et de t'aimer. Nous voulons t'offrir en cette Eucharistie toutes les secondes, des jours et des années qui viennent pour qu'elle vive toujours sous ta constante protection et sous ton regard. Nous voulons t'offrir son corps, son âme, sa vie. Que chaque jour, elle puisse te rendre grâce. Que les jours qui viennent soient des instants de bénédiction et d'amour. Amen. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique.
Pour l'Église, pour tous ces pasteurs dans le monde entier, afin que le Saint-Esprit continue à souffler et à inspirer, prions le Seigneur. Pour les dirigeants du monde, et particulièrement pour les dirigeants du Gabon, pour que nous prions pour plus de justice et plus de paix dans les vies. Prions le Seigneur. Pour les malades, pour tous les pays en guerre, pour les couples en difficulté, nous demandons la grâce du Seigneur, que le Seigneur visite chaque vie. Prions le Seigneur. Pour nous tous ici rassemblés, nous prions pour que le Seigneur nous donne cette grâce et nous accorde cette grâce de toujours rendre grâce, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les circonstances de nos vies. Que nos vies soient des louanges et des offrandes pour sa gloire. Prions le Seigneur. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Écoute l'action de grâce de Tatiana en ce jour et accueille les prières de ceux qui croient en toi, exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dieu qui nous a donné ton Fils unique pour nous sauver du mal et de la mort, accepte le sacrifice d'action de grâce que nous t'offrons aujourd'hui à l'occasion des 50 ans de vie de Tassiana. Toi qui nous as tenus loin de toutes sortes d'épreuves. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Éternel des armées, dans de la terre.
nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Choisi pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. C'est le droit, Seigneur, de te réviser dans notre communion, de faire agrandir notre charte avec Père François, avec Jean Patrick, le Seigneur, les frères ici présents, et tout ce qui est la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont attendus dans l'espérance de la résurrection, et de tous les défunts, tous les hommes qui ont été séduits. De manière particulière, souviens-toi du défunt de la famille de Tassela et de Charles, reçoit de la paix auprès de toi. Que nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur Tassela, Charles, leur famille, leurs amis, leurs projets. Permets qu'avec la Vierge Marie, la glorieuse de Dieu, avec les apôtres, les saints de tous les temps, avec une âme de l'amitié, nous avons part à la vie éternelle, que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, et Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous avons la joie, comme la prophétesse Anne, de nous tenir dans la maison du Seigneur. Prions-le avec confiance en disant : Notre Père,
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. C'est ton corps et ton
Dieu qui nous a donné ton Fils unique pour nous sauver du mal et de la mort. Toi qui es vivant et qui donnes le pain de la vie, pour délivrer tes amis de leurs péchés et leur fournir des forces nouvelles, dirige-nous de jour en jour vers le royaume dont nous avons l'espérance. Par le Christ notre Seigneur. Amen. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Comment ne pas être heureux? Trois petites choses. Premièrement, Excellence, Monseigneur Ephraim Johnny, évêque de Franceville, merci d'avoir expressément fait le déplacement pour l'anniversaire de notre chère épouse. Et vous savez pourquoi je le dis ainsi. En rappel, c'est lui qui fit l'homélie de notre mariage aussi. Parce que l'amitié qui nous lie est une amitié, je pense, qui dépasse toute fraternité. Excellence, Monseigneur, bien sûr. Monseigneur Dieudonné Moulungi, merci aussi d'être là. Aussi un petit frère qui est avec moi tous les jours dans ma vie et dans la vie de mon épouse qui fête son anniversaire. Rassurez-vous, ce n'est pas le mien, je ne serai pas très long. Mais vraiment, merci du fond du cœur. Et la bellesse que j'ai connue depuis un moment, n'est-ce pas, qui est au grand séminaire. Aux amis de Saint-Jean, mes grands frères, Gervais, je vois d'autres là-bas derrière, petit frère, belle-mère, beau-père, parrain, marraine, petit frère,
Allez, ils sont nombreux. Petite fille aussi dans le fond, voilà, amis, époux. Voilà. Merci d'être venus. Alors, nous n'allons pas nous arrêter ici après cette belle messe. Nous allons nous rendre tout de suite du côté de l'Octra, la cité de l'Octra. C'est ça. Dès que vous arrivez à l'Octra, vous allez vous continuez un tout petit peu, n'est-ce pas? Au lieu d'aller du côté de la SNI, vous prenez la gauche, pardon, et vous allez tout droit. C'est clair qu'on n'allait pas vous perdre. Vraiment, c'était clair. Il y a une fourche. Au lieu d'aller vers la SNI, vous prenez la gauche et tout droit. Mais vous roulez doucement, parce que comme c'est la ville de notre cher Gabon, c'est un peu plus. Non, maman, je lui, t'inquiète pas, il connaît le point. T'inquiète pas. De toute façon, vous connaissez tous mon numéro, le numéro de Tati, vous nous appelez. Donc, c'est pas sûr que vous vous perdriez. Ça m'étonnerait. Je parie 10 francs si vous fermez. Ça m'étonnerait. Alors, pour terminer, je voudrais qu'après la messe, une photo de madame et bien sûr le célébrant, le président de cette célébration, avec le prêtre, et puis ce sera avec tout le monde. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut chanter les anniversaires déjà, même si... mais ne vous inquiétez pas pour les places, on a essayé de... On n'est pas... Elle est banquière, je suis littéraire, donc imaginez un peu le mélange bizarre qu'il y a là-dedans. Mais ne vous inquiétez pas, tout le monde a sa place, tout le monde est... Et voilà. Encore merci d'être venu. Merci encore et à tout à l'heure pour la fête. Alors je préviens que c'est jusqu'au matin. En cette solennité, nous te souhaitons honneur, santé, prospérité, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Louons le Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Alors je vais souhaiter à Tatiana quelque chose de particulier. Elle a déjà eu 50 ans. C'est derrière, n'est-ce pas? Mais c'est beaucoup d'expérience, beaucoup de bénédictions, beaucoup de grâce. Alors je vais lui souhaiter une chose que nous devrions tous nous souhaiter. C'est de savourer chaque jour et chaque année qui vont venir maintenant. La paix du Christ, qu'elle puisse savourer ces jours-là. J'étais avec quelqu'un à qui on a posé un tas de problèmes. Et lui, en guise de réponse, il me dit, mon Seigneur, vous savez, quand j'ai dépassé 50 ans, j'ai fait un choix. Ce que je peux régler comme problème, je règle. Ce que je ne peux pas régler, je laisse ça au Seigneur. Amen. Donc, on lui souhaite vraiment des jours de plénitude, des jours d'accomplissement, de plein accomplissement, de pleine réalisation d'elle-même. Évidemment, dans le mariage avec mon frère Charles Edgar, qu'ils sont une seule chair, on avait dit le jour du mariage, n'est-ce pas? On souhaite ça et que le Seigneur nous donne encore des occasions comme ça pour nous réjouir ensemble. Où on commence par le Seigneur et puis on finit par ce que vous savez. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Merci Monseigneur Dieudonné pour une chose, au jour le jour, pas c'est mon frère, mais au jour le jour, celui qui est avec eux. Je l'accompagne, qui est à prier. Merci pour cette fraternité, pour cette présence très importante. Et nous souhaitons que, au long des années, nous puissions construire des relations toujours aussi solides, des amitiés aussi profondes. Ça, c'est un don du Seigneur. Allez dans la paix du Christ.